Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. L'année dernière, 10 adolescents issus de diverses troupes de théâtre du réseau Famille Rurale de Vendée ont monté un spectacle qu'ils ont entièrement imaginé sur les dangers de la route pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Une seule représentation en mars 2020 et une crise sanitaire qui stoppe l'aventure. Aujourd'hui, ces jeunes acteurs espèrent encore pouvoir jouer leur pièce. Ça m'arrivera jamais. Pour nous en parler, je reçois Élise Auguin, chargée de mission prévention et jeunesse à la Fédération Famille Rurale. Élise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous parler de ce spectacle pour lesquels des jeunes de divers troupes de théâtre du réseau Famille Rurale ont planché. C'est un spectacle, donc, comme je le disais, qui a été joué le 4 mars 2020. Tout à fait. Et qui s'est arrêté parce que normalement il y aurait dû y avoir plein d'autres dates derrière. Voilà. Cette pièce, enfin ce spectacle, il a été joué donc la première fois à la maison familiale du Poiré-sur-Vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Devant des profs, devant des professeurs, devant les élèves de la MFR, ouais. Devant une cinquantaine de personnes. Mm-hmm. Et donc, le spectacle, en fait, le thème, c'est les dangers de la route. Tout à fait. C'est un spectacle qui a été créé par les jeunes. Oui, écrit par les jeunes, bien sûr accompagné d'un metteur en scène, oui. donc Aurélie Bonnet, qui les a accompagnés depuis le début de l'aventure. Donc, c'est une troupe de théâtre qu'on a créée en juillet 2019. Ouais. Voilà, 10 jeunes issus des troupes de théâtre du réseau Famille Rurale, donc un petit peu partout en Vendée. Et c'était des jeunes qui avaient cette sensibilité prévention et qui voulaient proposer un spectacle prévention pour des jeunes. D'accord. Donc en fait, de A à Z, ils ont tout fait. Oui. Ils ont fait l'affiche, c'est ça? Je voulais montrer l'affiche qui est très très jolie. Oui. Et en fait, ça, même ça, c'est eux qui l'ont fait. Alors, ils ont, bien sûr, comme vous le disiez, ils ont écrit le spectacle. L'affiche, bien sûr, on a été aussi accompagnés par des professionnels, mais ils ont donné leur avis. C'est eux qui ont défini aussi le nom du spectacle, ouais. Ça m'arrivera jamais. Ouais. Le personnage là qui est sur l'affiche, un peu Wonder Woman. Voilà, Wonder Woman, c'est un Superman, peu le jeune aujourd'hui, le jeune, invulnérabilité, immortel, il se passe rien. Je peux tout tenter, il ne se passera rien. Ouais. Donc c'était un peu le message que les jeunes souhaitaient faire passer. Ouais. Voilà. Ce spectacle, il a bien sûr été créé par les jeunes, oui. Mais aussi, vu qu'on parle de prévention routière, on a été accompagné par l'association de prévention routière, par des bénévoles de cette association, qui ont pu aussi nous donner et nous aiguiller sur des faits réels en Vendée, sur les accidents de la route, que ce soit en voiture, deux roues, en vélo, voilà. Et donc en fait, là, les jeunes eux-mêmes se sont saisis de ce thème-là parce qu'il y avait également une expérience personnelle pour certains d'entre eux au niveau des accidents, au niveau des... Alors ils ont tous vécu, je pense, dans leur vie personnelle une situation de ce type. Après, l'idée, c'était vraiment pour eux, ils sont habitués au sein de leur établissement scolaire à avoir des intervenants extérieurs qui viennent leur parler de prévention. Ils se sont dit, nous, en tant que jeunes, ça ne nous touche pas forcément. L'idée, ça serait plus de nous, en tant que jeunes, qu'on parle à d'autres jeunes pour faire passer vraiment des messages. Et en fait, on s'est rendu compte à la représentation donc, du 4 mars au Poiré-sur-Vie, donc il y avait majoritairement des jeunes dans le public. Ouais. Et en fait, ils nous ont dit clairement, nous, ça nous parle plus quand c'est des jeunes qui s'adressent à nous. Voilà. Et donc dans ce spectacle, on parle bien sûr de tout ce qui est accident de la route, mais on parle aussi l'alcool au volant, on parle du téléphone portable au volant, parce que ça aussi c'est un fait très important chez les jeunes. Même en deux roues, on peut voir des jeunes avec leur téléphone portable. On parle aussi de la conduite accompagnée, parce que
À partir de 16 ans, on a la possibilité, les jeunes ont la possibilité de commencer voilà, à apprendre à conduire. Et aussi la fatigue au volant, la rentrée de soirée à 2-3 heures du matin en scooter, c'est aussi des sujets qu'on aborde. Donc c'est une pièce de théâtre qui est composée de différentes scénettes qui abordent l'ensemble de ces sujets-là. L'addiction aussi est abordée? Alors l'alcool, principalement l'alcool. Très peu sur les stupéfiants, voilà, parce que les jeunes qui sont dans cette troupe de théâtre, c'est des jeunes aujourd'hui entre 13 et 16 ans, maintenant 17 ans, parce que voilà, ils grandissent. Et c'est pas forcément, en tout cas, ils sont pas confrontés encore à ça. Enfin, j'espère qu'ils ne le seront pas d'ailleurs. Qu'ils ne le seront jamais. Qu'ils ne le seront jamais. Donc ça n'a pas été un sujet qu'on a forcément trop débattu. D'accord. Donc en fait, le temps de préparation pour cette pièce, vous avez vu, ça a commencé en juillet 2019, c'est ça? Voilà. Et la construction, elle s'est faite sur combien de temps? Alors en fait, en juillet 2019, on a organisé un stage de 3 jours avec eux. On est parti à Bretignolles-sur-Mer pendant 3 jours. Donc là, ils ont appris à se connaître parce que c'est des jeunes qui viennent de différentes communes. Et puis Aurélie, donc, qui les accompagne. Aurélie Bonnet, c'est ça? Aurélie Bonnet, voilà, les ateliers d'Aurélie. Aurélie Bonnet qui les accompagne à travailler d'abord des petits jeux de connaissances, des petits jeux de rôle autour du théâtre. Et ensuite, on est parti dans la construction du spectacle. On a d'abord défini les sujets qu'on souhaitait aborder. Ensuite, sur ces 3 jours, on a aussi rencontré les bénévoles de l'association de prévention routière. Voilà, donc on a commencé à écrire, à construire des choses. Et puis, on s'est revus fin août après, pour finaliser un peu tout ça. Les jeunes avaient aussi de leur côté réfléchi. Et ensuite, en octobre, on s'est revus, où on a commencé à mettre en scène l'écriture du texte. Et aussi, on a eu cette chance aussi les jeunes ont eu cette chance aussi de pouvoir créer leur décor de spectacle. Ça, c'est génial. Voilà. J'ai vu au niveau du décor, moi j'ai vu quelques photos, il y a une voiture. Tout à fait. Au niveau du décor. Oui, il y a une voiture qu'on a récupérée. Donc c'est pareil, les jeunes ont été accompagnés par des professionnels pendant 3 jours sur l'écriture du spectacle, sur le décor du spectacle, en fonction de l'écriture. Donc oui, on a récupéré une carcasse de voiture, on a aussi créé des choses pour le spectacle, un volant, enfin voilà. Donc les jeunes, c'est vrai que c'est leur projet. Ils se sont vraiment investis du projet. Ça va jusqu'à la musique également? Les choix de musique. Alors Aurélie a proposé des choses, mais ils ont été aussi force de proposition. Super. Et il s'avère que dans la troupe de théâtre, on a un jeune qui compose, qui écrit des chansons. Et donc pendant le confinement, il a beaucoup travaillé ça. Donc là, on va lui proposer. Donc ça va être une étape dans les prochaines. On va lui proposer d'écrire une musique pour le spectacle. Très très bien. Voilà. Super. Donc là, malgré le contexte sanitaire, on continue à vous voir. On continue à les voir. Un petit peu. C'est pour garder la dynamique, c'est ça? Oui, beaucoup d'échanges en visio, on essaye. Une fois pendant les temps de vacances scolaires, on essaye de se voir en visio, même si ça dure qu'une demi-heure, 3/4 d'heure. On garder le lien, visio, garder le lien. On a un groupe WhatsApp pour échanger avec eux. On s'est revus il y a 15 jours sur une matinée pour aussi qu'ils puissent continuer à appréhender le texte. Oui, parce que je crois que vous souhaitez. Normalement, il y a des dates qui sont reprogrammées tout à fait. Pour 2021. Oui. En avril, en mai. Alors, normalement, on aurait dû commencer même en février. On a déjà annulé 3 dates. Là, on a des dates, on espère jouer en avril à Roche-Chervière, le collège de Roche-Chervière qui nous a fait appel. On a l'IREO de Saint-Fulgent aussi en mai. En juin, on a le Boupère. Et en juillet, on a Talmont-Saint-Hilaire. Plus Antigny qui nous avait fait appel, Saint-Denis-la-Chevasse, donc il faut qu'on essaye de reprogrammer ces dates. C'est un spectacle qui, normalement, devrait continuer à vivre
au-delà du confinement, au-delà de la crise, parce que c'est une base qui peut perdurer après dans le temps, même si ce ne sont pas forcément les mêmes jeunes qui pourront reprendre le spectacle après. Oui. Il y a cette intention-là derrière. Oui, il y a cette intention-là. On souhaite que c'est un spectacle qui ne soit pas éphémère, c'est-à-dire qui continue à vivre. Ouais. L'idée, c'est peut-être de raccrocher des nouveaux jeunes de nos troupes de théâtre famille rurale et pourquoi pas développer le spectacle en y apportant des nouvelles scénettes. Okay. Donc ça, c'est un travail qu'on va mener. Bon, nos 10 jeunes actuels sont toujours motivés, donc on espère quand même au moins jouer 5-6 dates avec eux, parce que c'est quand même eux qui ont écrit le spectacle. Effectivement, voilà. effectivement. Ben, on va croiser les doigts pour eux. Et en même temps, moi, je vais leur faire un petit clin d'œil à ces jeunes acteurs. Il s'agit de Tiffany, Arthur, Camille, Louane, Ismaël, Guy-Noël, Émilie, Manon, Anne-Sophie et Bertille. On croise les doigts pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.